Salut tout le monde, alors je vous fais une deuxième vidéo suite à une question qu'on m'a demandé sur le parcours pré-op. Mon parcours en fait il a commencé le 19 mai. J'ai vu mon chirurgien là pour la première fois où j'ai dû avoir 1 heure et demie d'attente avant de le voir parce qu'il avait du retard. Alors voilà, le premier rendez-vous avec le chirurgien, ça consiste à répondre à ces questions. Est-ce que vous êtes fumeur? Les antécédents familiaux, pardon, j'arrive pas à dire ce mot. Après, il nous donne moi en tout cas, il m'a donné un polycopier avec tous les noms des spécialistes que je devais appeler pour prendre rendez-vous. Alors, pour commencer, on a le cardiologue. Alors, le cardiologue, j'ai eu droit à un écho Doppler, à un électrocardiogramme. Après, j'ai eu ma nutritionniste qui me connaît en fait depuis l'âge de 10 ans. Après, j'ai eu le psychologue. Alors, lui, il fonctionne assez bizarrement. Il me dit, bon bah moi, je vous vois une fois, mais je dis pas oui ou non pour l'intervention. Il me dit, ça va être plusieurs séances et au fur et à mesure des séances, je verrai s'il y a des choses qui se dénouent et puis je ferai un compte rendu en temps et en heure à votre chirurgien, lui stipulant, voilà, que vous êtes prêt pour la chirurgie, mais à aucun moment je dirai oui ou non pour la chirurgie. Après vient le tour du gastro-entérologue, en gros la fibroscopie que tout le monde souvent appréhende. Je préfère vous prévenir, ça fait pas mal du tout, je l'ai fait en local. C'est juste désagréable, ça dure 5 minutes, mais le conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment euh, concentrez-vous sur votre respiration, ce qui est le plus important. Après, pour la fibroscopie, je voudrais remercier vraiment deux personnes en particulier. Euh, une amie qui s'appelle Aurélie, qui elle était passée avant moi et qui m'a dit non, non, fais-le en local, tu vas voir, c'est vraiment pas la mer à boire. Et mon papa qui m'a dit surtout quand tu vas arriver, je te conseille de ne pas regarder le tuyau, tu verras, ça passera tout seul. Et puis vient le tour du rendez-vous de qu'on appelle la table ronde, qui est en fait une sorte de groupe de parole, si vous voulez, avec un chirurgien qui vous explique toutes les opérations qui existent pour vaincre en fait l'obésité, que ce soit les bypass, que ce soit la sleeve, que ce soit le switch, que ce soit le mini bypass, que ce soit le ballon, que ce soit l'anneau gastrique, en sachant que l'anneau gastrique ils ne le font plus parce que ils voient qu'il y a trop d'échecs à long terme. Après, moi, pour mon parcours, en fait, c'était assez simple parce que j'ai pas eu de pneumologue à aller voir, ni d'endocrinologue. Car en fait, ces deux spécialistes, je les ai vus en fait il y a moins d'1 an. Voilà, en gros, j'ai pris rendez-vous avec mon chirurgien. En gros, mon chirurgien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'ai vu le 19 mai et je l'ai revu après le 30 juin. C'est-à-dire que, comme vous avez vu, en 3 semaines, finalement 3, 4 semaines, j'ai vu tous les spécialistes et tous les spécialistes ont donné leur feu vert. Voilà, en gros, le 30 juin, je vois mon chirurgien et qui m'annonce que je serai opéré le 9 août. Ce qui fait que ça y est, ça fait une semaine maintenant, un peu plus d'une semaine, que je suis opéré et tout va bien. Après, pour répondre sur la question qu'est-ce qui a été le plus dur en fait durant mon parcours pré-op, je dirais que c'est de voir tous les spécialistes. Car en fait, c'est un stress énorme à chaque fois de dire est-ce que je vais pas être recalé, est-ce que il va donner son accord, est-ce que je vais pas avoir un problème. Mais voilà, vous inquiétez pas, tout va bien. Le régime pré-op, voilà, il faut y passer. Pour moi, c'était le plus dur. L'opération, à la fin, c'était une délivrance plutôt. Parce que de me dire, ça y est, j'ai fait tous les examens, tout est ok. Voilà. En gros, bah, je vous souhaite bon courage pour la suite. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!